Salut les amis, bienvenue pour ce dernier épisode à Bangkok. On retrouve Andy en immersion totale avec lui pendant son combat au Rangsit Stadium. C'est parti les gars. Il faut savoir c'est qu'à ce moment-là, il est à peu près 5 h du matin. On vient d'arriver au stadium. On est parti du camp à peu près à 4 h 30 le matin pour arriver au stadium. C'est assez loin, une petite demi-heure de route. Première chose qu'on fait quand on arrive là-bas, on passe chez le docteur, savoir si on est apte à boxer. Ensuite, on a quelques papiers à remplir, l'âge, le poids, la taille, où on s'entraîne, les derniers combats qu'on a fait, victoire, défaite, petite séance photo qui va avec, et après les interviews des journalistes qui sont sur place. Pesée officielle, je suis pas au poids, j'ai quelques grammes en plus, donc obligatoire à perdre, quelques grammes à perdre, avec tenue de sudation pour bien transpirer, pour que ça aille plus vite en fait, pour que ça, je perde pas trop de temps à faire ça, me fatigue à faire ça. Donc voilà, si je me rappelle bien, j'avais 0,300 lbs, donc en kilos ça fait 150 grammes à peu près, en grammes pardon, 150 grammes. Donc voilà, j'ai couru ces 150 grammes, j'ai couru, si je me rappelle bien, à peu près, pas loin de 20 minutes, 20-25 minutes. C'est assez long parce que le matin il fait pas très chaud. Enfin, il fait pas très chaud, tout est relatif, il fait à peu près, il doit faire 25-26 degrés à ce moment-là. Et le corps, en fait, il est épuisé, l'eau elle veut plus sortir du corps, donc c'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Ensuite, je fais mon deuxième passage à la pesée, c'est toujours pas bon. Il me reste vraiment rien, du coup, faut retourner courir le reste. Là, je me rappelle plus, mais il restait vraiment pas grand-chose, 50 grammes à peu près à tout casser. Là, je sais que c'est la fin, je sais que c'est bientôt le moment de boire et de manger. Je suis au poids, je suis même un petit peu en dessous de 0,5 lbs. Première chose que je fais, c'est je récupère avec une boisson électrolyte. Électrolyte, c'est dedans il y a des sels minéraux, c'est tout ce qu'on a perdu en transpirant. Donc première chose à faire, réhydratation obligatoire. C'est le meilleur moment, le meilleur moment. Là après, juste à côté, il y a une petite mamie qui fait à manger, donc voilà, on va enchaîner avec ça. On peut voir que je suis bien creusé quand même. J'avais perdu en tout à peu près entre 7 et 8 kilos en tout. Et là, je lui demande un citron en plus parce que c'est mon petit péché mignon. Après les pesées, j'aime bien manger les citrons. J'aime bien manger du citron bien acide, ça fait du bien. Tu manges quelques cuillères et t'es calé tellement que tu t'es restreint. Ton estomac, il a diminué. Je monte dans la chambre directement, me reposer. Ce jour-là, on était deux à boxer. Il y avait un autre boxeur du camp qui a boxé aussi. Là, ce que je prépare, c'est une bouteille d'eau avec dedans des électrolytes, toujours pour récupérer, réhydratation. C'est toujours pareil. C'est une poche d'injection. Bon, c'est pas du dopage. Faut pas croire que c'est du dopage parce qu'il y a des aiguilles. C'est une poche de réhydratation, comme ils nous mettent à l'hôpital quand on est déshydraté, quand on a fait un accident, quand on a eu un choc. Et nous, c'est pour récupérer plus vite parce que la pesée, elle se fait à peu près à 6 h du matin, entre 6 h et 6 h 30. Et on combat le soir à peu près, là j'étais passé en 3e, c'était à peu près 18 h à 19 h. Voilà, donc il n'y a pas une grande marge de temps pour récupérer. C'est un autre boxeur du camp qui me l'avait fait. On arrive au stadium, paf, je dois remplir les papiers comme quoi je me suis bien présenté, je vais boxer avec tout l'argent que je vais récupérer ce jour-là. On peut voir les liasses derrière qui sont posées pour chaque boxeur. Donc je signe comme quoi je suis d'accord. Là j'arrive dans le petit vestiaire qui n'est pas très grand. Juste pour faire les bandages et le massage, c'est tout. Je passe en 3e ce jour-là. C'est un peu le plus long pour les boxeurs, on va dire, c'est l'attente. Mais ça me gêne pas, j'aime bien ce moment. En réalité, tu te retrouves un peu avec le stress et j'aime bien ce moment. Attaque les bandages, le massage qui va avec. Là c'est le massage avec l'huile, la vaseline pour bien chauffer. Bien se mettre en jambe en fait, c'est vraiment, c'est le massage obligatoire. Quand ils m'appuient sur le ventre comme ça, c'est ce qu'ils disent eux pour faire descendre un peu tout ce qui est intestin, tout ça. Je sais pas si c'est vraiment vrai. On met la coquille, on se chauffe, un peu de shadow. Et voilà, ça va bientôt être l'heure. Ça va bientôt être l'heure. Là, une fois qu'on a l'huile, les bandages, la coquille, on sait que dans les 20 minutes qui arrivent, c'est l'heure de boxer à peu près. Hein. Généralement, c'est à peu près ça. Tac, je mets les gants. Voilà, là, je suis prêt. J'attends mon tour
en bas du ring. Le ring il est à peu près à 50 mètres plus loin. Et j'attends derrière en fait. Voilà. Là c'est le moment où le stress il commence à monter un peu. Tu te retrouves tout seul. Parce que les mecs du camp ils sont déjà dans le coin, ils regardent les combats. Donc t'es tout seul. Là c'est parti, ça attaque. C'est le Wekru. C'est la petite danse. C'est comme une danse on va dire. Pour respecter ton entraîneur, ton camp. Voilà, premier round qui commence tranquillement, quelques échanges. Premier round, il n'y a pas tant d'action que ça, mais ça va. Fin du premier round, je rentre dans le coin, pas fatigué, rien, impeccable. Deuxième round qui attaque, boum, balayage. Je travaille beaucoup en anglaise et je le finis en bas en low kick. On attaque le troisième round. Troisième round, le manager me dit, plus les entraîneurs, qu'il a la jambe qui est touchée. Je le sais, donc c'est ce que je vais travailler. Anglaise pour masquer, finir en bas. Boum. Rentrer encore en bas. Boum, boum, boum. Je finis toujours en bas. Boum, boum. Là, j'ai vu que j'ai touché. Je l'accélère. Boum. Je finis en bas. L'arbitre compte. Il se relève. Je sais que c'est terminé. J'accélère. Boum, boum, boum. L'arbitre sépare pour le protéger. Voilà, fin du combat. Troisième round. Au troisième round, KO au troisième round, TKO. Je descends du ring directement après les photos, ça va vite, ça enchaîne. Le prochain combat qui arrive derrière, il attend déjà en bas. Le manager il est content, je remercie tout le monde. Et là c'est juste ressenti à chaud après le combat. L'entraîneur me disait ton crochet gauche, enfin il y avait quelques soucis, donc on en parle vite fait. Et puis voilà, sinon je suis content de moi après ce combat. Pas de bobo. Là, c'est les médias du matin qui nous font l'interview d'après-combat, on va dire, voilà, c'est ça, carrément. C'est des lives, généralement, ils sont en live sur Facebook ou sur d'autres applications. Et voilà, ils me posent des questions, je ne sais plus exactement, comment tu t'es senti, tout ça. Celui qui est en orange, c'est mon entraîneur. Et celui qui a un téléphone, je parlais avec un autre entraîneur qui était au camp avant. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le moment de rentrer au vestiaire. Tranquillement. Le combat est fini. Je vais voir mon adversaire. Voilà. Là, on fait un peu le débrief à chaud, on va dire. On enlève les gants, on enlève tout le bazar. Et voilà. Avec Abdul, dédicace. Voilà, ensuite, on se retrouve tous ensemble à la fin, généralement, quand on était deux à boxer. Donc, les boxeurs qui invitent tous ceux qui sont venus. Donc là, il y avait nos entraîneurs respectifs avec lui. Il y avait le chef des entraîneurs. Il y avait ceux qui ont fait le petit documentaire sur moi, Fight Lore, et son équipe de production. Il y avait un autre boxeur avec sa femme. Il y avait plusieurs autres boxeurs. Et voilà. Voilà, donc on invite tout le monde. On mange un petit coup, tranquillou, après combat. Le stress redescend. Voilà, c'est terminé pour la Thaïlande. On se retrouvera bientôt pour une super grande série que je suis en train de préparer. Franchement, ça va être du très très lourd. A plus les gars.